Salut à tous et bienvenue dans ce let's play de Stalker Shadow of Chernobyl. Donc Shadow of Chernobyl, c'est le premier opus d'une trilogie, donc la trilogie des Stalkers, qui sont des FPS, RPG, avec une tendance survival, des FPS très complexes, euh, pas facile à appréhender et pas forcément grand public, même si ça s'ouvre un peu à partir du troisième. Le premier est mon préféré, Shadow of Chernobyl, c'est même mon jeu préféré en général. C'est vraiment le jeu qui m'a lancé sur PC, quoi. C'est un grand moment de vidéoludique selon moi, quoi. Beaucoup d'heures passées dessus. J'ai testé tous les modes de difficulté, tous les modes faits par la communauté. Enfin, peut-être pas tous, faut pas déconner, mais j'y ai passé énormément de temps. Donc on va dire que je le connais plus ou moins par cœur, c'est pour ça que je voulais en faire un let's play, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas et qui prendront jamais le coup, qui n'auront jamais le courage en fait de découvrir le jeu. Parce que il est réputé pour être très buggé, ce qui est plutôt vrai, même si avec les patchs et les correctifs de la communauté ça se calme. Ça reste un jeu qui a pris un peu de l'âge et un jeu de l'Europe de l'Est, car c'est développé donc par GSC, qui ont aussi fait Kozak, un studio ukrainien. Ah, il a la marque des jeux de l'Est. Il est un peu buggé. Donc oui, le jeu donc, est patché en 1.0004, qui est obligatoire pour pouvoir bien jouer, parce qu'en dessous, sinon, c'est bourré de petits problèmes. J'ai rajouté une couche graphique par-dessus, pour que le jeu soit un peu plus agréable à l'œil, parce que de base, il n'est plus très joli, enfin, il accuse un peu son âge. Niveau option de partie, donc je jouerai en maître, donc le mode de difficulté le plus élevé, histoire de bien mourir. J'ai enlevé le réticule et le réticule dynamique, donc il n'y aura pas de crosshair. Les commandes, on s'en fout complètement. Et là ça plante, c'est normal. Et nous voilà revenus sur le menu principal. Donc au long de la vie des vidéos, parfois vous pourrez peut-être remarquer des petites coupures. C'est dû à des plantages du jeu, surtout dans les menus, je vais avoir beaucoup de mal à faire des sauvegardes parce que Fraps bug quand je sors d'un menu, enfin fait planter le jeu en fait quand je sors d'un menu. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû et du coup je couperai la capture quand j'irai dans les menus pour faire une sauvegarde manuelle, car je serai obligé de souvent sauvegarder, car sinon le jeu ne sera pas possible. Voilà, donc sinon pour la petite histoire, Stalker donc c'est tiré d'un roman des frères Strugatsky qui s'appelle Stalker Pique-nique au bord du chemin. On y retrouve pas mal de points communs, alors l'histoire n'est pas exactement la même, mais on retrouve pas mal de points communs entre le jeu et le livre. Bon, je vais pas vous faire l'histoire du livre maintenant, j'en parlerai quand on sera in-game. Mais c'est d'ailleurs qu'il est un très bon livre, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, c'est mon petit roman de l'Europe de l'Est, enfin je crois qu'ils sont russes, à mes souvenirs. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir lancer la partie. Alors, je vais couper la capture avant de lancer, histoire d'éviter un plantage. Je vous retrouve après la cinématique que je vais quand même frapser. Voilà, à tout de suite.
Il m'a l'air très vivant, ce cadavre. Sacré petit vénard. Si t'étais mort, tu serais débarrassé de ces cauchemars. On va voir combien Sidorovitch va me donner pour t'avoir. Oh, le gros porc! Qu'est-ce que tu m'apportes? Un corps. Il est arrivé avec le corbillard. Il porte le tatouage. Oh bah t'as l'habitude, tu le déposes sur le... Ce type-là est vivant. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est des conneries! Je te jure sur ma tête que c'est la vérité. Pose-le là. Eh bah, d'après ce que je peux voir, ce type-là doit valoir... Alors le tatoué, je te signale que je t'ai sauvé la vie, et j'ai pas fait ça pour me faire mousser, c'est pas du tout mon genre. Alors bon, voilà le marché. Si tu bosses pour moi, on est quitte. Et puis le fait de t'occuper un peu, ce sera un bon remède à ton amnésie, hein? Ça peut pas te faire de mal. Je vais essayer de te trouver des infos concrètes sur ton problème. J'en ai rien à faire, moi, des raisons pour lesquelles tu dois trouver Strelok. C'est pas mes oignons. Tu veux lui faire la peau? Ouais, c'est toi qui vois. Tu dois sûrement avoir tes... Pourquoi tu t'approches pas plus? Allez, viens, je mords pas. Nous y voilà, donc petite cinématique d'intro qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on sait à ce stade-là? Donc on est apparemment un homme inconnu, alors on avait appelé le tatoué, qui se réveille donc actuellement, qui se réveille complètement amnésique, qui était transporté dans ce qu'ils appellent le corbillard. Bon, vu apparemment l'état des gens qui y avait dedans, il n'avait pas l'air bien frais, apparemment c'est un miracle que notre héros soit en vie. Alors il est complètement amnésique, il ne sait pas comment il est arrivé là, et la seule chose qu'on sait sur lui, c'est qu'il doit tuer un dénommé Strelok. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où il est, et c'est ce qu'on va devoir découvrir. Fais ton choix. Soit je te raconte des bavards comme à tous les nouveaux, soit je te traite comme un vrai stalker et je te donne une mission directement. Alors comme vous pouvez voir, les dialogues sont comme dans tout RPG, des boîtes de dialogue écrites. Alors rarement les dialogues sont doublés comme là avec Sidorovitch, personnage que je déteste le plus à force de l'entendre en lançant une partie. Généralement, il n'y a pas de doublage, c'est juste du texte, donc normalement la vidéo devrait pouvoir être en 720p. Donc du coup, les textes devraient être lisibles, donc je ne vais pas forcément m'amuser à faire un résumé de chaque dialogue. Donc un petit coup sur la touche espace pour couper et permettra de lire les textes. Donc en fait, la première réponse on va l'éviter parce qu'en fait c'est une sorte de tutoriel qui explique tout, donc on va zapper ça pour pas perdre de temps. Donne-moi une J'ai un mission. boulot pour toi, le tatoué. Je veux que tu trouves un stalker appelé Allegro. Transporter des informations très importantes. Il a disparu quelque part près du pont. Trouve-le, mort ou vif, ça m'est égal. Il me faut absolument la clé USB avec les infos. Va voir le loup dans le camp d'à côté et demande-lui. Il sait sûrement où il peut se cacher. Donc Sidorovitch c'est un peu le gros escroc du début du jeu. Il va nous donner plein de missions en échange d'informations sur le Strelok. Car lui, espèce de petit salopard là, il sait, enfin il connaît Strelok ou il en a entendu parler, mais il ne donnera aucune information tant qu'on ne l'aura pas aidé. Il demande un petit coup de main. Donc actuellement, il s'agit de trouver un stalker qui s'appelle Allegro, qui a disparu. Donc voilà, c'est tout. Un stalker, qu'est-ce que c'est? Donc pour ceux qui ne connaissent rien du tout à l'univers, un stalker, c'est une personne qui vit dans la zone. Alors c'est quasiment la même chose que dans le livre Stalker, sauf que la zone ici, c'est la zone de Tchernobyl. Tout le monde sait ce que c'est Tchernobyl. Un stalker, donc c'est une personne qui vit dans la zone, chose qui est interdite car la zone est en quarantaine militaire. On verra d'ailleurs des militaires durant le jeu. Et qui vit dans la zone à la recherche d'artefacts, donc des objets que la radioactivité auxquels a conféré des pouvoirs, des caractéristiques spéciales, donc d'objets, d'artefacts, d'objets radioactifs, toutes choses pouvant rapporter de l'argent ou qui vivent de raquettes, de braconnage et de toutes sortes de choses pas très légales. Donc on va sortir de la planque de Sidorovitch
et découvrir le monde extérieur. Donc Stalker, malgré tout, malgré son âge, il est pas forcément dégueulasse graphiquement. Comment dire, c'est complètement différent des jeux actuels, mais c'est une patte graphique, une ambiance surtout. C'est un gros jeu d'ambiance. Alors, pendant qu'on est ici un peu à l'écart du petit village voisin, si on peut appeler ça un village, je vais vous faire découvrir un peu tout ce qu'on a à notre disposition. L'inventaire, où on trouve notre personnage, le tatoué, puisqu'on ne connaît pas son prénom. La barre de vie, la barre de, comment dire, de vitesse, de saut, etc. Une barre de radioactivité qui monte si on rentre dans des zones radioactives et qui nous fait perdre de la vie et qui nous conduit à la mort sans vodka, car oui, la vodka fait baisser de la radioactivité dans le monde de Stalker. Quelques caractéristiques sur notre personnage. Donc en fait, c'est des caractéristiques liées à l'armure qu'on porte, enfin à la combinaison. Donc une veste en cuir actuellement toute pourrie qui nous rajoute un tout petit pourcentage de protection contre les caractéristiques ci-contre. L'inventaire, donc avec le poids maximum transporté, le poids actuel, donc le 4,3 kg étant la combinaison. Et ensuite, là, c'est les armes de poing, armes principales, et ici, les artefacts qu'on pourra transporter. On dispose aussi d'un PDA qui nous donne la liste des missions. Donc, comme dans tout RPG, on a une liste de missions qui finit généralement par être longue comme notre bras, hein, ou comme autre chose, pour super chromage. Donc, on a aussi accès à une carte, donc ce sera plus simple ici. Hop, hop, hop. Donc on est dans la première zone qui s'appelle le cordon, donc c'est l'entrée de la zone de Tchernobyl. Au sud du cordon, on trouve ce qu'on appelle un poste militaire. Car en fait, voilà, l'entrée de la zone est gardée par des militaires et qui nous tireront à vue si on s'approche, car on n'a rien à faire dedans. En remontant le cordon vers le nord, on arrive à la décharge. Donc en fait, le monde de Stalker, c'est un monde libre, on peut se balader comme on veut, qui est découpé en secteurs. Donc pour que le jeu soit un peu plus jouable, limitation technique, tout ça. Donc on a, je ne sais plus combien d'ailleurs de secteurs, le cordon, décharge, l'institut de recherche agroprom, la vallée obscure, Yantar, le bar, entrepôt militaire, ça ce n'est pas jouable à mes souvenirs, forêt rouge et Pripyat et surtout Tchernobyl. On atteint à la toute fin du jeu pour tout vous spoiler dès le début. Mais donc actuellement on est dans la zone des noobs, au tout début le cordon, une zone plutôt calme. Dans le PDA on trouve aussi une liste des contacts qui ne sert à rien, plus ou moins, un classement qui sert encore moins je crois, des statistiques sur son stalker tué, mutant tué, quête accomplie, notre rang, notre groupe, si on rejoint une faction, nous verrons tout ça plus tard, notre réputation, et une encyclopédie sur tout ce qu'on pourra trouver dans la zone, niveau faune et flore. Donc voilà, c'est un FPS libre, maintenant ça se fait beaucoup, hein. Far Cry l'a fait, beaucoup de jeux s'y mettent au FPS non linéaire, c'est une nouvelle, alors bon, Stalker le faisait bien avant. Et d'autres jeux avant Stalker sûrement. Donc on va rentrer dans ce petit campement et apparemment donc sur notre PDA on doit aller parler au loup qui doit nous guider vers Allegro. Enfin pour essayer de retrouver Allegro. Alors on peut parler plus ou moins à tout le monde. La plupart des PNJ n'ont pas des discussions très intéressantes. C'est du blabla généralement. Il y a quelques PNJ clés mais ceux-là c'est les péons quoi, ils ne servent à rien. Donc l'exploration est toujours récompensée dans Stalker. Il y a plein de choses à trouver de partout. Donc c'est pour ça qu'en début de jeu, je vais essayer de gagner du temps. On va essayer de prendre des quêtes secondaires. La première quête principale avec le loup qui est là-bas. Et pas mal de quêtes secondaires et de planques à retrouver, etc. pour essayer de ramasser un maximum d'objets car le stuff sera très important par la suite. Il faut bien s'équiper pour pouvoir survivre. Et se faire un max de blé pour pouvoir s'acheter des kits de soins et s'acheter de la durée de vie quoi, la durée de vie vivant. Donc on va quelques petits bugs graphiques on dirait quand même, c'est un peu gênant. Bon, on va d'abord aller voir le loup. Alors je ne vais pas vous faire les dialogues, hein, je clique simplement, vous pouvez couper
pour lire. Donc il nous apprend quand même qu'Allegro s'est fait choper par des bandits et qu'il a envoyé un message de détresse. Donc apparemment qu'il est seul et qu'ils sont dans un vieux parking pas très loin et qu'il est devenu captif. Donc on le troll un peu et il nous demande un coup de main. Il nous apprend qu'on peut rejoindre un groupe d'éclaireurs à lui pour aller péter la tronche des bandits et libérer Allegro. Ce qu'il faut bien sûr faire et ce qu'on compte bien faire. Hein. Et donc on est partant, parce que c'est la mission principale. Vas-y, appelle. Les gars, j'envoie quelqu'un vers vous. Alors soyez vigilants. Ouh. Attaquez s'il le faut. Terminé. Voilà. Donc le loup nous a équipés, il nous a donné un pistolet. Première arme du jeu, donc pas grand chose d'intéressant. Donc on va effectuer un petit trick pour commencer la partie. Alors ça c'est le truc à ne pas faire si vous voulez vraiment commencer Stalker comme un vrai débutant. Mais bon, vu qu'on est en let's play, on va essayer de s'épargner un peu de souffrance. Donc ça c'est un truc qu'on connaît une fois qu'on a fait quelques games. Alors là je ne réussis plus, avant je réussissais à le toucher au couteau. Mais, ah si c'est bon. Hop. Une combinaison de mercenaires, ce qui est très bien pour un début de game et qui permet de ne pas mourir comme une merde. Ce qui m'arrangerait, parce qu'en vidéo c'est pas très agréable de mourir directement. Donc voilà, c'est quelque chose à ne pas faire si on veut commencer le jeu comme un vrai débutant, mais bon là du coup ça me permettra de ne pas mourir comme une daube. C'est caché au tout début du jeu, comme ça. Ici, il faut savoir, hein, ça se trouve pas comme ça par hasard. Donc on va jeter un petit coup de... quand même des éclairages bizarres, hein, j'essaierai de régler ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais trouver dans cette base? Donc c'est un endroit entièrement sûr, hein, il n'y a aucun risque. Ça a l'air vide ici. Alors je me souviens plus de l'emplacement, toutes les planques, et tous les trucs. Oh, t'es touré toi. Et tous les trucs à trouver. Hop. On va jeter un petit coup d'œil par là-bas. S'il y a quelque chose qui traîne, ça peut être tout n'importe quoi, des artefacts parfois cachés dans des caisses ou c'est un peu du Half-Life, on prend des caisses, on les casse. C'est ça qu'on n'a pas de gravity gun quoi. Hop. On va descendre là-dessous. Une caisse. Hop, et un artefact. Régénérateur base. Donc en fait voilà les caractéristiques de l'artefact. Donc celui-là donne plus de 100% de santé, ce qui est plutôt important. Par contre il apporte des points négatifs sur les impacts qu'on prend de balles, les entailles, la perforation. Donc du coup on va quand même l'équiper. C'est ici. Parce que les malus qu'il apporte, je pense, pour un début de partie, sont pas si importants comparé à son bonus. Tant qu'il apporte pas de saignement ou de radioactivité en continu, c'est pas si mal quoi. On va jeter encore un petit coup d'œil. Je sais qu'il reste des choses à trouver, mais je ne sais juste plus où elles sont quoi. Il y a des planques aussi de Stalker qu'on peut débloquer en ramassant leur PDA une fois qu'on les a tués généralement. Et c'est un truc un peu idiot, mais ces planques restent vides tant qu'on n'a pas trouvé le PDA qui est associé à la planque. Donc du coup, par exemple, je sais qu'il y en a une, pour exemple, là-haut, là. Ouais, c'est brillant. La lampe. Hop. Là, au bout, là, vous voyez la petite caisse, ça c'est une petite planque. Voilà. Et actuellement, hop, elle est vide, tant qu'on n'a pas trouvé le PDA qui est lié à cette caisse. Donc bon, c'est quelque chose que je trouve un peu bête quand même. Je crois que ça a été résolu dans les Stalkers ou même dans celui-là, par des patchs, enfin pas par des patchs, mais par des modes correctifs de la communauté. Alors celui-là, je suis pas allé. Hop, à boire et à manger. Ça ne fait pas de mal. Celle-là, tiens. Hop, à manger. Délice, un petit délice. Alors on va peut-être pas trop s'attarder dans le secteur. Je pense que c'est déjà pas mal. Actuellement, on va prendre directement une mission secondaire. Parce qu'on les débloque généralement en revenant de notre première mission. Donc on va régler le PDA dessus, donc c'est déjà fait, tac. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très loin, le parking est là-bas. Donc je pense que je vais couper maintenant. On va d'abord se rapprocher un peu de la route pour vous montrer un petit aperçu du panorama. Donc la première zone n'est pas très dangereuse, pour ça je me permets d'y aller un peu tranquille. Vous voyez là-bas, ça c'est des militaires ça. Et ils vont à leur campement, le campement militaire, donc la petite base militaire qui est là-bas au bout de la route, qui est très dangereuse à attaquer en début, enfin impossible à attaquer en début de partie, parce que les militaires sont équipés de fusils automatiques, vous n'en avez pas.
En plus, ils ont des bonnes combinaisons. Donc à éviter, hein, ils sont très 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 bien armés. Donc les jumelles vous donnent la localisation des espèces vivantes et des personnes. Ça s'affiche en rouge si c'est ennemi, en gris si c'est neutre. Et au niveau de la minimap, en haut à gauche, les points jaunes sont les points, les neutres, rouge ennemi, vert ami et gris mort. Important à savoir. Donc sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'attaque de la décharge, enfin de la décharge, du parking où est enfermé Allegro. Bisous bisous.